Yes, Lord. Adore le Seigneur. Adore le Seigneur. Venez, venez, adorons le Seigneur, adorons le Seigneur. Venez, venez, adorons le Seigneur, adorons le Seigneur. Yes, Lord, yes, Lord, yes, Lord, yes, Lord. Adorons le Seigneur. Adorons le Seigneur. Venez, venez, adorons le Seigneur. Adorons le Seigneur. Venez, venez, adorons le Seigneur. Adorons le Seigneur. Adorons le Seigneur, Seigneur. Adorons le Seigneur. La pratos kafala mere boshara baba. Andere bosuri baba. Nom du Fils de Dieu, adore le Seigneur. Adore le Seigneur. Venez, venez, adorons le Seigneur. Dans le Seigneur. Partagez la vidéo comme moi. Adorons le Seigneur. Venez, venez, adorons le Seigneur, le Seigneur. Venez, venez, adorons le Seigneur. Adorons le Seigneur. Adorons le Seigneur. Venez, venez, adorons le Seigneur, adorons le Seigneur. Venez, venez, adorons le Seigneur. Venez, adorons le Seigneur. Yes, Lord, yes, Lord, yes, Lord, yes, Lord, yes, Lord, yes, Lord. La bratos kapalandelea. Le bretos kapalandelea. La la la, la la la, la la la, la la la, la la, la la la. La la la, la la la, la la la. Yes Lord, yes Lord. Entrez en ligne. Soyez les bienvenus, soyez les bienvenus. Dans quelques 2 minutes, je vais commencer le direct. Dans quelques minutes, 2 minutes, on va commencer le direct. Yes, Lord, yes, Lord, yes, Lord, yes, Lord, yes, Lord. Adorons le Seigneur. Adorons le
Seigneur, adorons le Seigneur. Yes, Lord, yes, Lord, yes, Lord, yes, Lord, yes, Lord, yes, Lord. Entrez en ligne. Nous bénissons le Seigneur. Soyez les bienvenus à l'heure des 4P. Puissance dans la parole, prière persévérante. La bratos kapala la la baba baya le tosu babaraya. Yes, Lord, yes, Lord, yes, Lord, yes, Lord, yes, Lord, yes, Lord, yes, Lord. Yes, Lord, yes, Lord, yes, Lord. Adore le Seigneur. La bayandele bossa caparandelea. Le bratos caparandele. Li bratos capalayandelea. Rapakato. Li balandele bossu calabayandelea. Les bratos capa. Yes, Lord, yes, Lord, yes, Lord, yes, Lord, yes, Lord, yes, Lord. Adorons le Seigneur, adorons le Seigneur. Adorons le Seigneur. Lui et lui seul. Lui et lui seul. Yes, lui et lui seul. Adorons le Seigneur. Andele, partage la vidéo avec moi. 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 Yes, Lord. Nous bénissons le Seigneur. Nous lui donnons toute la gloire. Yes. Nous donnons toute la gloire au Seigneur. Toute la gloire, toute la gloire, toute la gloire. Partagez, partagez la vidéo dans les groupes. Adorons le Seigneur. Venez, venez, adorons le Seigneur, adorons le Seigneur. Venez, venez, adorons le Seigneur, adorons le Seigneur. Venez, venez, adorons le Seigneur, adorons le Seigneur. Venez, 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 adorons le Seigneur. Venez, adorons le Seigneur. Venez, adorons le Seigneur. Glory, 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 glory. Je bénis mon bien-aimé qui vient de me quitter. Mon bien-aimé, le missionnaire Samuel Goka. Je bénis mon bien-aimé. Mon bien-aimé au cœur d'or. Tonton Edouard, soyez bénis. Toutes les personnes qui sont en ligne, que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous bénisse, que Dieu vous bénisse. Et joyeux Noël à vous. Joyeux Noël à vos familles respectives. Yeah. Yes, Lord, yes, Lord, yes, Lord, yes, Lord. La brados kapala yandelia. Hallelujah. Alléluia. Amen. Alléluia. Alléluia. Amen. Je bénis Dieu pour vos vies. Nous sommes dans l'heure des 4P. 4P veut dire puissance dans la parole, prière persévérante. Je bénis Dieu pour la vie des bien-aimés qui sont en ligne. Soyez bénis. Et merci de passer ces quelques minutes avec nous. Nous sommes dans la période ou bien dans la saison des fêtes. Et nous sommes à la veille
de l'anniversaire de notre Seigneur Jésus-Christ. Demain, c'est Noël, la nativité ou bien la naissance de notre Seigneur Jésus-Christ. Et une semaine après, ça sera la fin d'année, nous allons rentrer dans la nouvelle année. Spécialement ce matin, puisque nous sommes au temps des fêtes, et surtout de Noël dès demain, c'est un temps où il faut donner. C'est un temps où il faut être généreux. S'il y a une saison, s'il y a une période où il faut être généreux, la voici. Je répète que s'il y a une période, une saison, un moment où il faut vraiment être généreux et donner, c'est cette période de Noël. Alléluia. Amen. Et nous devons bien utiliser cette période, bien cette saison-là, pour être généreux vis-à-vis de tout le monde, surtout des démunis. Donc, quelqu'un va dire qu'il n'a pas grand-chose à donner. C'est pourquoi j'ai intitulé mon thème « Rien n'est trop grand, rien n'est trop peu à donner ». Rien n'est trop grand à donner, rien n'est trop peu à donner. Alléluia. Amen. Quand nous allons dans Jean, le chapitre 3, l'évangile selon Jean, l'évangile selon Jean, le chapitre 3, le verset 16, nous lisons, nous connaissons tous ce verset. On dit, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique. Il a aimé et il a donné. Quand on aime, on donne. Vous entendez? Quand on aime, on donne. Et nous sommes dans une période où il faut manifester l'amour. Et on ne va pas seulement dire dans la bouche qu'on aime. L'amour, c'est à travers les actes. Et un des actes, c'est de donner. Manifester la générosité. On dit Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Donc tout est parti par le don. Quand nous allons dans Proverbe le chapitre 11, Proverbe 11, le verset 25, Proverbe 11, 25, on dit l'âme bienfaisante sera rassasiée. L'âme bienfaisante sera rassasiée. Et celui qui arrose sera lui-même arrosé. L'âme bienfaisante, l'âme généreuse, une âme qui prête, qui donne, qui tend la main à un misérable, à un malheureux, à un démuni, à un petit, à quelqu'un qui est dans un manque. On dit cette âme généreuse là sera rassasiée. On dit celui qui arrose sera arrosé. Si tu donnes, on te donnera. Alléluia. Amen. Quand tu donnes, on te donne. Praise the Lord. Alléluia. Donc, alors également dans Matthieu 15, l'évangile selon Matthieu, le chapitre 15, l'évangile selon Matthieu, nous allons lire, à cause du temps, on va lire à partir du verset 32. On dit, Jésus, je suis dans l'évangile selon Matthieu, chapitre 15, verset 32 à 39. C'est un peu long, mais on va lire. Jésus, ayant appelé ses disciples, dit, je suis ému de compassion pour cette foule, car voilà 3 jours qu'ils sont près de moi et ils n'ont rien à manger.
Je ne veux pas les renvoyer à jeun, de peur que les forces ne leur manquent en chemin. Les disciples lui dirent, comment nous procurer dans ce lieu désert assez de pain pour rassasier une si grande foule? Jésus leur demanda, combien avez-vous de pain? 7, répondit-il, et quelques petits poissons. Alors il fit asseoir la foule par terre, prit les 7 pains et les poissons, et après avoir rendu grâce, il les rompit et les donna à ses disciples qui les distribuèrent à la foule. Tous mangèrent et furent rassasiés, et l'on emporta 7 corbeilles pleines des morceaux qui restaient. Ceux qui avaient mangé étaient 4000 hommes, sans les femmes et les enfants. Ensuite, il renvoya la foule, monta dans la barque et se rendit dans la contrée de Magadan. Alléluia. Amen. On ne va pas lire en EV. Mais bien aimé dans le Seigneur, un adage africain dit, dire que ce don est trop peu à donner fait d'une personne avare. Dire que ce que j'ai là, à donner là, c'est trop peu à donner, fait de cette personne une personne avare. Alléluia. Et rien n'est trop peu à donner. Et rien n'est trop grand à donner. Alléluia. Amen. Praise the Lord. Alléluia. Même une petite orange. Si on reçoit 4 invités, on peut partager cette seule orange là en 4 morceaux. Partager cette orange là en 4 morceaux et les donner à ces 4 personnes. Même s'ils étaient 8, la seule orange là, tu vas partager ça en 4 morceaux et tu repartages ça encore en 8 morceaux et tu vas donner à ces 8 personnes là. Alléluia. Le passage qu'on vient de lire raconte l'histoire d'un jeune garçon qui n'a pas vu son déjeuner comme trop petit pour donner au maître. Alléluia. Amen. Il n'a pas vu son petit déjeuner trop petit pour donner au maître. Il a donné librement quand on a demandé qu'est-ce qu'il y a à manger. C'est son déjeuner. Mais ce petit garçon-là a donné ça au maître pour qu'il puisse multiplier pour la multitude. Son petit déjeuner est devenu le point de contact pour la multiplication divine. Une grande leçon que nous devons apprendre ici est que chaque fois qu'une petite chose est remise entre les mains divines, ointes, cette chose se multiplie. Une petite chose qui tombe entre les mains ointes de Dieu, cette chose est multipliée. Alléluia. Amen. Toute entreprise qui a comme PDG, et comment l'appelle-t-on, Jésus-Christ, cette entreprise est prospère. Alléluia. Amen. Nous voyons un exemple de cela dans l'histoire de la vie. Dans l'histoire de la vie d'un homme qui a commencé une entreprise avec $500. 500 dollars US, c'est-à-dire 500 dollars américains. Alléluia. Amen. Et cette personne a dit, la personne a fait le vœu de donner 90% des entrées à Dieu.
Yeah. Et lui va garder seulement 10%. Mais bien aimé, en quelques années, cette personne est devenue multimillionnaire. Le garçon qui a offert son repas à Jésus peut être considéré comme un fils d'Abraham. Parce qu'il a exercé l'hospitalité comme Abraham avait exercé l'hospitalité. Abraham était si généreux, si donateur, si hospitalier qu'il a pu régaler des anges sans le savoir. Mais bien aimé dans le Seigneur, dans cette période de l'année où nous sommes en train de célébrer Noël, vous n'avez pas nécessairement besoin d'être multimillionnaire avant de devenir un donneur. Je répète que nous n'avons pas besoin de devenir multimillionnaire avant de donner. Parce que avoir tous les biens de ce monde ou bien avoir le monde entier à votre disposition ne fait pas de vous un donneur. Alléluia. Amen. Quand vous allez dans la Bible, on nous parle de la veuve de Sarepta. La veuve de Sarepta a donné son dernier repas à l'homme de Dieu, Élie. Le repas était si petit. À Élisée, pardon. Le repas était si petit qu'il n'a fallu que 2 petits bois pour le préparer. Vous allez voir ça dans 1 Roi 17, verset 12. Bien-aimés dans le Seigneur, pour que vous passiez de votre niveau actuel de bénédiction à un niveau supérieur, vous devez apprendre à donner. Je ne vous demande pas de me donner à moi Gilbert, non. Moi, je vous délivre le message de Dieu. Alléluia. Amen. Parce que nous sommes à une période où il faut se saisir de l'occasion. L'occasion dans laquelle nous sommes, la période dans laquelle nous sommes, le moment dans lequel nous sommes, la saison dans laquelle nous sommes, c'est une saison de donner. C'est une saison d'être généreux. C'est une saison d'être une âme bienfaisante. C'est-à-dire faire le bien. Il faut faire le bien. Dans ces moments de l'année-là, il faut faire le bien. Il faut être généreux. Il faut donner. Il faut donner. Ne dis pas que c'est peu. Donne ça. Ne dis pas que c'est trop grand. Donne ça. Ce n'est jamais trop grand pour donner. Ce n'est jamais trop petit pour donner. Alléluia. Amen. Praise the Lord. Alléluia. Donc, vous êtes présentement à un niveau de bénédiction. Mais pour que vous passiez à un autre niveau supérieur de bénédiction, vous devez donner. Amen. Ma soeur, mon frère, tu dois apprendre à donner. Pas seulement à recevoir. Tu dois apprendre à donner. Alléluia. Amen. Praise the Lord. Alléluia. Par le principe de donner, certains héros de la foi dans le temps passé ont utilisé ce qu'ils avaient pour obtenir un bon héritage pour eux-mêmes. Alléluia. Amen. Les gens sont passés par le principe de donner pour devenir des héros de la foi aujourd'hui. Et ce principe est toujours le même aujourd'hui. Mais bien aimé dans le Seigneur, ce matin Dieu m'envoie dire à quelqu'un que rien n'est trop petit pour donner, rien n'est trop peu pour donner, rien n'est trop grand pour donner dans cette période de l'année. Rien n'est trop peu à donner. Apprenez à donner à partir d'aujourd'hui. Parce qu'en donnant, vous ne savez pas quelle porte s'ouvrira pour vous.
J'ai pas entendu Amen. Alléluia. L'Esprit Saint est en train de parler à quelqu'un, de donner ce que nous avons à ceux qui sont dans le besoin. Nous sommes entourés des gens qui sont dans le besoin. Alléluia. Nous sommes appelés à leur donner. Peu importe la petitesse de ce que nous avons. Ma soeur, mon frère, peu importe la petitesse de ce que tu as, donne-le seulement avec un bon cœur. Donne-le généreusement. Donne-le avec joie. Donne-le sacrificiellement. Praise the Lord. Ce qui semble petit pour vous, ce que vous voyez comme c'est petit là, ça peut être, ou bien ça peut paraître grand pour celui qui est dans le besoin. Ce que toi tu vois, tu dis c'est petit, ça là je ne peux pas donner là. Pour celui qui est dans le besoin, ça peut paraître grand. Alléluia. Donc il ne faut pas dire que c'est petit. Je ne peux pas donner ça. Je ne peux rien faire. Je n'ai rien à donner. Surtout vous qui dites souvent je n'ai rien à donner là. Vous vous faites du mal. Nous sommes dans une période où il faut donner. Si tu ne donnes rien, tu n'auras rien. C'est un principe. L'Esprit Saint veut enseigner à quelqu'un que rien n'est petit à donner. Rien n'est trop grand à donner. Dieu lui-même, le Dieu que nous adorons, comment il a démontré son amour. Dieu lui-même a démontré ce principe en donnant son Fils unique. On dit car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique. Il l'aime et il a prouvé en donnant. Quand tu aimes, tu le prouves en donnant. Ne célébrons pas Noël comme ça sans rien donner aux gens. Je ne te demande pas de donner au monde entier. Je ne t'envoie pas vers le monde entier. Même si c'est à une personne que tu veux donner, si c'est vers une seule personne que tu vas être généreux, c'est déjà suffisant. Fais ce que tu peux. Mais ne dis pas que tu ne peux rien faire. Ne dis pas que ce que j'ai c'est trop petit. Ne dis non plus que je n'ai rien. Le Dieu Tout-Puissant que nous adorons a donné le plus grand cadeau. Le plus grand cadeau qu'il avait pour la rédemption de l'humanité. Dieu a donné ça. C'est le don suprême. C'est le comble de la générosité. Alléluia. Amen. Il a prouvé son amour en donnant ce qu'il avait de plus cher, ce qu'il avait d'unique. Toi aussi tu as quelque chose à donner. Ne dis pas que tu n'as pas. Tu as quelque chose. Tu as quelque chose. Abraham, le père de la foi, était également prêt à donner son fils de promesse. Son fils unique. Il était prêt à le donner. Ma soeur, mon frère, toi aussi tu dois être prêt à donner quelque chose. Dans cette période de l'année, nous devons donner tout le temps. Mais surtout dans cette période de l'année, nous devons être encore plus généreux. Parce que c'est ça Noël. Il faut comprendre le sens biblique de Noël. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son fils unique, qu'il a envoyé son fils. L'unique. C'est ce qu'Abraham aussi a fait. C'est son fils de la promesse. On lui a promis cet enfant. L'enfant a tardé à venir. Mais finalement, il est venu. Mais Dieu le lui demanda. Et il a obéi. Il a donné l'enfant. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. C'est ce acte-là qui attacha son cœur au cœur de Dieu. Ce acte l'attacha au cœur de Dieu. Et Dieu lui a ouvert de grandes portes de bénédictions qui sont des bénédictions irréversibles, irrévocables. Mais bien aimé dans le Seigneur, au fur et à mesure que nous chantons souvent des chansons populaires revendiquant que les bénédictions d'Abraham sont les miennes et sont les nôtres
ok, ce qu'Abraham a fait là, nous aussi faisons ça avant de chanter ces chansons. Faisons ce qu'Abraham a fait. Accomplissons les œuvres qu'Abraham a accomplies. Marchons sur les pas d'Abraham. Ne faisons pas que chanter de simples chansons. Ça, c'est des chansons pieuses. Ça, simple, ça ne va rien faire. Les bénédictions d'Abraham sont les miennes. Les bénédictions d'Abraham, ce qu'Abraham a fait, toi tu aussi avec ça. Abraham était prêt à sacrifier son unique fils de promesse. Son unique fils de promesse, il était prêt à le sacrifier. Et c'est pour cela que Dieu lui a catapulté dans les bénédictions. Et toi, hein? Tu veux les bénédictions d'Abraham? Es-tu prêt à sacrifier le peu que tu as? Ou bien l'unique chose que tu as? Est-ce que tu es prêt à sacrifier ça? Est-ce que tu es prêt à donner ça? Si tu n'es pas prêt, ne dis pas que les bénédictions d'Abraham sont les tiennes. Abraham n'a pas considéré ce que Dieu lui demanda. Il n'a pas considéré ça comme c'était trop grand à donner. S'il avait vu Isaac comme il est trop grand à donner, trop cher à donner, il n'allait pas donner. Quand vous dites de donner quelque chose, vous considérez trop la chose. Vous dites ça là, c'est trop grand à donner. C'est trop petit à donner. C'est trop grand à donner. Non. Si vous voulez considérer ça, vous ne pouvez pas donner. Donne, c'est tout. Donne, c'est tout. Donne, c'est tout. Généreusement. Joyeusement, sacrificiellement, donne avec un cœur bien disposé. Et tu verras que ça va t'ouvrir de grandes portes. En donnant, tu ne sais quelle porte va s'ouvrir pour toi. Tu ne sais quelle porte va s'ouvrir pour toi. Tu ne sais pas, mon bien-aimé. Alléluia. Alléluia. Praise the Lord. Abraham a donné son unique fils de promesse. Son unique fils de promesse. Les Juifs qui se disaient les enfants d'Abraham, Jésus leur a dit, si vous étiez enfants d'Abraham, vous feriez les œuvres d'Abraham. Tu vas voir ça dans Jean 8, le verset 39. Jean 8, verset 39. Les Juifs, ils revendiquaient que Abraham est leur père. Et Jésus leur dit, si Abraham est votre père, vous allez accomplir les œuvres d'Abraham. Une des œuvres d'Abraham, c'est qu'il a donné son fils unique. Nous aujourd'hui qui disons que les bénédictions d'Abraham sont les nôtres, sommes-nous prêts à marcher sur ces pas? Sommes-nous prêts à donner l'unique chose que nous avons? C'est la question à laquelle chacun doit répondre. C'est ce que Jésus a dit aux Juifs. Il nous dit aussi, aujourd'hui, c'est Jésus qui nous parle à nous autres. Ce n'est plus aux Juifs, c'est à nous. Si vous voulez être béni comme Abraham, ou bien vous voulez participer aux bénédictions d'Abraham, alors rien ne devait être trop grand pour vous de donner. Rien ne devait être trop petit pour donner. Prenons l'exemple des cultivateurs. Prenons l'exemple des cultivateurs. La taille de leurs graines détermine la taille de leur moisson. La taille de leurs graines détermine la taille de leur récolte ou bien moisson. Plus vous êtes adonné à l'hospitalité, plus vous êtes adonné à être bienveillant, plus vous serez béni par Dieu. Alléluia. Amen. Ne permettons pas que les mesures barrières, les gestes barrières à cause du coronavirus là, parce que nous ne soyons pas bienveillants, parce que nous ne soyons pas hospitaliers, parce que nous ne soyons pas généreux, parce que nous ne donnons rien aux gens. Alléluia. Amen. Nous devons être généreux, hospitalier, bienveillant. C'est très important. Le diable n'a rien à voir avec ce principe divin.
Le diable ne peut pas inciter quelqu'un à donner à Dieu. Je dis, le diable ne peut pas inciter quelqu'un à donner à Dieu. Jamais il ne le fera pas. La vérité est que ce que vous n'êtes pas prêt à donner, vous ne pouvez pas le recevoir. Ce que tu n'es pas prêt à donner, tu ne peux non plus le recevoir. Alléluia. Praise the Lord. Ce que tu n'es pas prêt à donner, tu ne peux non plus le recevoir dans une grande proportion. Alléluia. C'est un principe. Quand vous allez dans Jean 12, le verset 24, on dit, Jésus dit, en vérité, je vous le dis, si le grain de blé qui est tombé en terre ne meurt, il reste seul. Mais s'il meurt, il porte beaucoup de fruits. S'il meurt, il porte beaucoup de fruits. C'est une vérité. Rien ne devrait être trop grand à donner. Bien aimé, dans cette période de Noël, rien ne doit être trop grand pour nous à donner. Rien ne doit être trop petit pour nous à donner. Donne quelque chose, même si c'est petit. Donne. Ne vois pas que c'est trop grand. Sois généreux, sois hospitalier, sois bienveillant. Témoigne la générosité vis-à-vis de quelqu'un. Démontre l'amour envers quelqu'un. Pas seulement en lui disant que tu l'aimes, mais en donnant, en offrant, en posant un acte d'amour. Alléluia. C'est très 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 important. Alléluia. Quand nous allons dans Acte 20, le verset 35. Acte 20. Regardez ce qu'on a écrit là-bas. Acte chapitre 20. Le verset 35 dit, vers la fin du verset 35, il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir. Il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir. Vous entendez? Yaïra le nanam ou ho ho. Amen. Toi qui veux seulement recevoir là, on dit, il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir. Mais bien aimé dans le Seigneur, la provision abondante de Dieu est l'avantage de ceux qui font partie du troupeau du grand berger. Dieu prépare une table d'abondance pour ses brebis. David a dit, je vais chanter en ton honneur, ô Éternel. Tu m'as comblé de tes bienfaits. Après que Dieu l'ait béni, Dieu a béni David outre mesure. Après que Dieu l'a béni outre mesure, il commença à témoigner de sa bienveillance à travers des chants. Si vous étudiez minutieusement la vie de David, vous découvrirez que le secret de sa prospérité est contenu dans les principes qui ont régi sa vie. L'un de ces principes est démontré dans la Bible. Il croit que donner ouvre la porte à recevoir. David croit au principe que donner ouvre la porte à recevoir. Ma soeur, mon frère, donner ouvre la porte à recevoir. Quand tu donnes, tu reçois. Quand tu ne donnes pas, tu ne reçois pas. Alléluia. Pouvez-vous imaginer qu'une personne distribue c'est pas une miche de pain à tous les citoyens d'un pays? C'est ce que David a fait. Il a pris le pain, il a distribué à tout un pays, aux citoyens de tout un pays. C'est ce que fit David. Ce dont je parle, ce n'est pas seulement les fidèles de l'église. Le président de la République, au Togo, c'est son excellence Faure Gnassingbé. Le premier ministre ou bien la première ministre, les ministres, vous qui êtes en autorité, vous qui êtes les leaders de ce pays, ça doit commencer par vous. Vous devez donner à la population. Voilà.
Nous sommes dans une période où il faut donner. Président, il faut donner. Premier ministre, il faut donner. Ministre, il faut donner. Les députés, il faut donner. Pas seulement aux membres de vos familles. Pas seulement aux membres de vos partis politiques. Non. Pas seulement aux membres de vos cabinets. Non. Il faut donner à la population togolaise. Ou bien à la population de vos nations. Je ne sais dans quelle nation vous êtes. Nous sommes dans une saison où il faut donner. C'est ça Noël. C'est ça Noël. Les pasteurs, les bishops, les apôtres, les quoi. On doit donner. Les riches. C'est ici qu'il faut démontrer votre générosité. Voilà. Les grands hommes d'affaires, les grands pères d'affaires. On doit donner. C'est-à-dire, on ne doit pas dire qu'on fête Noël quand d'autres sont en train de pleurer. Quand d'autres sont en train de souffrir. Quand d'autres ont des larmes dans les yeux. Quand dans nos familles, nos enfants ont des jouets. Et d'autres enfants, quelque part, n'ont rien. Quand d'autres ont au moins 3 repas. Avec même des desserts, avec des bonus, et d'autres n'ont même pas un seul repas. Oh! Et nous allons être chez nous, nous disons que c'est Christmas, nous disons que c'est Noël. Ça, c'est diabolique. Non. Tu dois faire tout pour que dans ton voisinage, dans ton entourage, dans ton cercle, de près comme de loin, pour satisfaire aussi possible, autant possible, les besoins de quelqu'un. C'est ça qu'on appelle Noël. C'est ça Noël. Parce que on dit car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son fils unique. Dieu a tant aimé le monde. Quand on aime, on donne. Aimer, je t'aime, et puis après, Dieu a aimé le monde et il a donné. Il aime. Et il a démontré cet amour en donnant son fils unique. Il n'avait pas deux. Unique. C'est pourquoi je dis, rien ne doit être trop grand à donner. Rien ne doit être peu à donner. Parce que ce que tu dis que c'est peu là, pour celui qui est dans le besoin, c'est grand. C'est pour toi que c'est peu. Mais le bénéficiaire de cette chose-là, pour lui, c'est grand. Ils sont là. Alléluia. Amen. Donc nous sommes dans la période là. C'est la période là ça. Et quand tu le fais, ça va t'ouvrir des portes. Ça va t'ouvrir des portes. Nos gouvernants, ouvrez vos trésors. Ouvrez les trésors du pays. Mettez le riz partout. La nourriture, les vivres. Mettez ça. Oh, c'est pas à une place publique. Visitez les orphelinats, les démunis. C'est pas maintenant que ceux qui sont riches, vous allez encore leur donner. Non. Non. C'est pas tout le monde. Ceux qui sont déjà riches là. Non. On parle des démunis. Il y a des gens, tu vas leur donner des choses, ils ne vont pas. Ça ne va rien leur faire. Donc la personne ne peut pas valoriser ce que tu lui as donné. Il faut vraiment donner à ceux qui sont dans le besoin. Et en tant que président de la République, en tant que premier ministre, en tant que ministre, vous savez là où il y a les gens qui sont des cas sociaux. Vous savez là où ils sont. Vous savez là où ils sont. Surtout dans cette année où il y a coronavirus là, où il y a la crise économique partout. Il faut démontrer l'amour en donnant. Ça n'a rien à voir avec l'église. Je ne parle pas d'église ici. Je ne parle pas de dénomination ici. Je parle d'exprimer, de démontrer l'amour de Dieu. Dans cette période des fêtes de fin d'année, j'invite les dirigeants de notre pays, depuis le président de la République, le président de la République, son excellence Paul Gnassingbé, premier ministre, Victoire Dogbe, président de l'Assemblée, les ministres, les députés, toutes les autorités, vous qui êtes riches, jusqu'aux hommes de Dieu, femmes de Dieu, femmes d'affaires, hommes d'affaires, les PDG, les DG des sociétés, on n'a qu'à donner aux gens, les démunis, pour que les gens passent cette période de fête d'année là, au moins dans la joie. Si toi seul, toi et ta famille, toi et tes enfants, vous êtes en joie, et les autres ne sont pas en joie là, c'est quelle fête ça? Hein? Oh!
Mais bien aimé, c'est quelle fête ça? C'est pas Noël ça. Noël, ce n'est pas ça. Christmas là, ce n'est pas ça. Parce que Dieu là, il a aimé le monde et il a donné son fils. Toi là, toi tu vas faire quoi? Toi il faut donner. Il faut prélever dans ce que tu as. Acheter des vivres et donner. Des jouets pour donner. Des quoi donner. Les gens n'ont qu'à manger. En le faisant, tu es en train d'ouvrir des portes pour recevoir. Regardez David. Il a distribué le pain aux citoyens de tout le pays. Vous allez voir ça dans 1 Chronique 16, verset 2 à 3. On va lire ça. 1 Chronique. 1 Chronique. 1 Chronique. Ils vont penser que je mens. 1 Chronique 16. 1 Chronique 16. On va lire à partir du premier verset. Tu as vu ça? Tu es là-bas, 1 Chronique 16, verset 2. Quand David eut achevé d'offrir les holocaustes et les sacrifices d'action de grâce, il bénit le peuple au nom de l'Éternel. Verset 3. Puis il distribua à tous ceux d'Israël, hommes et femmes, à chacun un pain, une portion de viande et un gâteau de raisin. Amen. Yeah. Oui. Esi David sa nous me vokle akpedavo la eyira dukola le yo ape nkome eye oma abolo bobo na ebe pometo dede lako ple wen cheche bolo de kana Israël vio domoto amesiame nchuo kple nyɔnuwo sia. Amen. Et David a renoué avec Kenny Gahamé. Il était quoi? Il est roi. Donc le miabe gbeme amekayo, président de la République, premier ministre, Yahweh, fils à David, il était roi. C'est un roi ça. Vous avez les moyens. Vous ne pouvez pas dire que vous n'avez pas les moyens. Président fort, tu as les moyens. Premier ministre, vous avez les moyens. Les ministres, vous avez les moyens. Les directeurs de société, vous avez des moyens. Voilà, vous avez les moyens. Vous avez les moyens de distribuer les choses aux gens. Mais ce n'est pas pour tout le monde. Au moins ceux qui sont les démunis. Ce n'est pas l'occasion de donner encore à ceux qui ont déjà. Non. C'est ça Noël, l'esprit de Noël. C'est ça l'esprit de Noël. Oh. L'esprit de Noël. Nous tous soyons dans l'esprit de Noël. Ici, c'est David ça. C'est David ça. On dit quand il a eu achevé d'offrir les holocaustes et les sacrifices d'action de grâce, il bénit le peuple au nom de l'Éternel. On dit puis il distribua à tous ceux d'Israël, hommes et femmes, à chacun un pain, une portion de viande et un gâteau de raisin. Pain, viande, c'est-à-dire gâteau de raisin, c'est-à-dire jus. Le président de la République peut réquisitionner tous les riz, tous les jus du Togo, tous les jus qui sont au Togo, ou bien toutes les boissons qui sont au Togo. Je ne parle pas d'alcool. Vous pouvez réquisitionner tout ça là et partager aux gens. Pour dire c'est Noël. Qu'au Togo, là, tout le monde n'a qu'à bien manger, bien boire dans ces pains de Noël. Premier ministre, toutes les personnes qui sont des autorités. Voilà. C'est ça l'esprit de Noël. C'est ce que David a fait. David était un roi, non? Vous aussi, vous êtes président. Il faut faire ça. Hello? C'est ça là. Il ne faut pas qu'on vous dise. Il n'y a pas un autre message qui va prêcher. C'est ça. C'est ça. C'est la vérité. Si vous ne le faites pas, ça vous regarde. Moi, j'ai dit ce que Dieu m'a dit de vous dire. C'est ce que fit David. Il donna même beaucoup plus que ça. Nous nous demandons souvent pourquoi la plupart d'entre nous ne nagent pas dans l'abondance de Dieu. Ils ne nagent pas dans l'abondance de Dieu. Bien que Dieu dispose de ressources suffisantes pour prendre soin de nous au-delà
de nos besoins. Pourquoi on ne nage pas? On dit, nous tous dans Dieu est puissant, Dieu est riche, à Dieu la terre, Dieu a tout. Pourquoi? Oui, il a tout ça. Pourquoi nous ne nageons pas dedans? Je ne peux pas donner toutes les raisons pour lesquelles nous ne nageons pas dans l'abondance de Dieu. Mais l'une des raisons probables à cela, c'est que nous ne nous conformons pas strictement aux principes financiers divins, aux principes de bénédiction divine. Parce que quand vous allez dans Luc 6, 38, Luc 6, 38, on dit donnez et il vous sera donné. Ça c'est clair là. Donnez et il vous sera donné. On baissera dans votre sein une bonne mesure serrée, secouée et qui déborde. Car on vous mesurera avec la mesure dont vous serez servi. Mais bien aimé, apprenons des leçons à partir de ces versets-là. Premièrement, si jamais vous désirez recevoir, vous me suivez maintenant, vous désirez recevoir, il vous incombe avant tout de donner. Dis Amen. Ça c'est un principe. On dit donner et il vous sera donné. Donc si tu veux recevoir, le principe dit qu'il faut que tu donnes d'abord. Donner d'abord. Mon frère dit donner d'abord. Écris donner d'abord. Écris ça. Donner d'abord. Tu veux recevoir, donne d'abord. Tu veux moissonner, sème d'abord. Tu veux récolter, donne d'abord. Tu veux que les cieux soient ouverts sur ta tête, donne la dîme d'abord. C'est un principe. Hello. Parce que si vous ne s'aimez pas, vous ne ferez que vous tromper en attendant une moisson. Regarde, tu n'as pas s'aimé. Maintenant tu es assis, tu dis que tu attends la moisson, tu attends la récolte. Mais ça veut dire quoi? Ça veut dire que tu te trompes. Tu n'as pas semé. Maintenant tu attends que tu veux moissonner. Mais tu vas moissonner comment? Si on me dit, tu vas dire que Dieu a dit, il moissonne là où on n'a pas semé. Même s'il arrive des fois qu'on moissonne là où on n'a pas semé, mais on moissonne toujours ce qu'on a semé. Alléluia. Amen. Si vous ne s'aimez pas, pourquoi vous attendez la moisson? Hein? Les gens refusent de donner. Mais ils continuent à prier. Ils continuent à jeûner. À faire d'autres choses. Si vous désirez recevoir, donnez d'abord. Tu veux recevoir? Donne d'abord. Donne d'abord. Nous sommes dans une période où il faut donner. Nous sommes dans une période où il faut être généreux. Tu vois, beaucoup ne sont pas en ligne. Parce que donner là, ça les énerve. Quand nous on prêche ces choses-là, ils disent nous sommes des escrocs. Ils disent les pasteurs sont des escrocs. Mais escrocs, ils ne vont pas rentrer en ligne. Ils vont dire que celui-là, il est escroc. Regarde-moi bien, regarde-moi. Tu vois un escroc ça? C'est un escroc que tu regardes ça? Il ressemble à un escroc? Oui, il y a les gens qui escroquent. Mais regarde-moi bien. Je te donne la parole de Dieu avec les saintes écritures à l'appui. Nous sommes dans la période où il faut donner. Et c'est un principe. Tu donnes, tu reçois. Tu ne donnes pas, tu ne reçois pas. Tu ne sèmes pas, tu ne vas pas moissonner. Vous attendez la moisson, mais vous ne s'aimez pas. Et les chrétiens sont là, ils prient, jeûnent, mais ils ne donnent pas. Si on dit de donner, c'est un problème. Mais nous continuons à prier. Nous prions pourquoi? Parce que nous voulons recevoir. Nous jeûnons, nous continuons pas à jeûner. Nous jeûnons pourquoi? Parce que nous voulons recevoir. Nous continuons à aller à l'église. Pourquoi? Parce que nous voulons recevoir. Mais on a déjà dit quelque part que si tu veux recevoir, il faut donner. Si vous désirez recevoir, donnez d'abord. Il est important que vous sachiez que Dieu ne sera jamais débiteur vis-à-vis de ce qu'il donne. Voilà, quand tu donnes, il va te payer en retour. Dieu là, il va te payer en retour. C'est comme ça. Si vous donnez, vous aurez une moisson, quel que soit le temps que cela prendra. Aïe, 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 quel que soit le temps que ça prendra, Dieu va vous rembourser. Dieu va te donner. Praise the Lord. Alléluia.
tant que la semence que tu as semée n'a pas été déterrée, c'est sous terre, Dieu va te bénir. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Dieu bénit toujours celui qui dort. Alléluia. Alléluia. Dieu bénit celui qui dort. Tu donnes, tu es béni. Sème et tu moissonneras. Mon bien-aimé, mon bien-aimé Jacques, tu es béni. Merci pour le témoignage. Alléluia. Amen. Donne et tu seras béni. Non, ne nous trompons pas. Nous l'avons pris, on jeûne, mais on veut recevoir. Comment tu peux recevoir si tu ne pries pas? Si tu ne donnes pas, pardon. Dieu lui-même là, il a démontré l'amour en donnant. Nous sommes dans une période où il faut donner. On doit donner chaque temps, à tout moment. Mais dans les périodes là, maintenant là, Noël là, soyons dans l'esprit de Noël. L'esprit de Noël. Il faut donner. Il faut être généreux, il faut être hospitalier, il faut être bienveillant. Il ne faut pas dire, on a dit, il y a geste barrière, il ne faut pas aller ici, il ne faut pas aller ici, il ne faut pas s'approcher, il y a distanciation, et puis tu vas prendre ça comme excuse et tu ne vas rien donner aux gens. Oh non, il faut donner aux gens. Distanciation quoi? Qui coronavirus a tué dans ta famille? Depuis que tu es là, coronavirus a tué qui dans ta famille? Il ne faut pas prendre ça comme prétexte pour ne pas être généreux, pour ne pas tendre la main aux gens. Nous sommes dans une période où il faut tendre la main aux gens. Il faut tendre la main aux gens. Voilà. Et Dieu va passer par là pour t'ouvrir une porte. En donnant, tu ne sais jamais quelle porte Dieu va ouvrir pour toi. En étant généreux, hospitalier, bienveillant, tu ne sais jamais quelle porte Dieu va ouvrir pour toi. Tu ne peux jamais savoir. Souvent, quand vous donnez, vous pensez que c'est l'argent qui va venir nécessairement. Quand tu donnes, ce que tu vas recevoir, c'est Dieu qui détermine ça. Des fois, Dieu va te protéger. Dieu va te sauver d'un accident, de la mort. Ce n'est pas nécessairement l'argent qui va venir. Ce n'est pas nécessairement l'argent qui va te faire sortir de certains troubles. Mais tu ne sauras pas que ce que tu as donné là, c'est ça que Dieu a fait. Ce n'est pas nécessairement l'argent qui va venir. Tu as donné l'argent, donc l'argent, ou bien tu as donné la nourriture à quelqu'un, la nourriture va venir. Ce n'est pas nécessairement. Dieu va faire autre chose que tu ne sais pas. Praise the Lord. Ce qui est sûr, tu auras ta moisson. Si tu as semé, tu recevras si tu as donné. C'est ça la parole de Dieu. Et c'est ce que j'étais là pour vous dire ce matin. Alléluia. Nous sommes dans les périodes festives. Nous sommes dans les périodes de fin d'année. Et demain c'est Noël. L'esprit de Noël c'est de donner. Donnons. Ajoutons le sourire à un visage. Apportons la joie dans une famille. On ne peut pas faire à tout le monde, mais faites à certains, selon vos moyens. Faites quand même quelque chose. Rien n'est trop grand à donner. Rien n'est trop petit à donner. Ce que toi tu vois que c'est petit, c'est celui qui va recevoir. Celui qui va recevoir ça là, le bénéficiaire, pour lui, c'est très grand. Et il va être reconnaissant éternellement. Quand tu vas donner à quelqu'un, il va s'agenouiller pour remercier Dieu. À cause de toi, quelqu'un va remercier Dieu. Quelqu'un est en train de prier quelque part, où il va trouver un bol de riz, un sac de riz, l'huile, spaghetti, biscuits, ou bien jouer pour son enfant, quelque chose. Quand toi tu vas donner là, la personne va bénir Dieu à cause de toi. Quelqu'un dans un besoin maintenant, mais Dieu te suscite toi et moi pour pourvoir aux besoins de la personne. Alléluia. Ne manquons pas à faire cela. Alléluia. Positionnons-nous pour être une bénédiction pour quelqu'un. Dieu nous a bénis pour être une bénédiction pour d'autres. Alléluia. C'est très 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 important. Fais-le sans rien attendre. Fais-le sans rien attendre. Dieu lui sait quoi faire. Alléluia. C'est très important. Apporte le sourire dans une famille. Regarde une famille démunie. Une famille misérable. Une famille que toi-même tu sais. Le Saint-Esprit te convainc que ceux-là, ils n'ont rien. Et le peu que tu as là, il faut leur apporter ça. Praise the Lord. Et le ciel va s'ouvrir sur toi. Que Dieu vous bénisse. Donner, c'est un acte. Donner,
est aussi un esprit. Na nana ha nye gbɔgbɔ. Donner, c'est un acte. Ke nya fɔ de. Donner, c'est aussi un esprit. Nana ke gbɔgbɔ. Priez Dieu de vous donner. Je prie que Dieu vous donne un esprit et un cœur bien disposé à donner. Que Dieu vous donne un esprit et un cœur bien disposé à donner. Posons l'acte de donner. Que Dieu nous donne un cœur pour donner, un cœur qui donne. Que Dieu nous donne un cœur qui donne encore et encore et encore. Quelqu'un va dire qu'il a déjà donné, non, donne encore. Si tu peux, donne encore. Alléluia. Donne, 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 donne. Donne, donne. Ne sois pas fatigué de donner. Parce que Dieu te bénira en retour. Certaines portes ne peuvent s'ouvrir qu'à partir de nos dons. Certaines portes peuvent être ouvertes à travers tes dons. C'est à travers des dons que certaines portes vont s'ouvrir. C'est à travers ta générosité que certaines portes vont s'ouvrir. C'est à travers ton hospitalité, ta bienveillance que certaines portes vont s'ouvrir. Ne manque pas d'être généreux. Ne manque pas de donner. Ne manque pas d'être bienveillant. Ne manque pas de démontrer l'amour. Ne manque pas de tendre la main vers quelqu'un pour lui porter le sourire. Que Dieu vous bénisse. Voilà ce que j'avais comme message pour vous ce matin à quelques heures de Noël. Et je saisis l'occasion pour souhaiter à chacun de vous joyeux Noël. À vous et à vos bien-aimés, joyeux Noël. Joyeux Noël. Joyeux Noël. Et surtout, exprimons l'amour de Dieu à travers les dons. Les dons. Sois généreux. Rien n'est trop peu à donner. Rien n'est trop grand à donner. Alléluia. Je vous aime. Shalom. Shalom. Shalom.